Bonjour dans ma chaîne YouTube Français aussi. On reste toujours dans le même projet. Projet 3, réaliser un cahier de souvenirs de classe et un recueil de récits à caractère biographique. Séquence 1, rédiger un souvenir d'enfance et une expérience vécue. Activité, vocabulaire. Contenu, le lexique de portrait, la comparaison et la métaphore. On commence par l'éveil de l'intérêt. La question. Le texte qui relate un souvenir d'enfance en utilisant le pronom personnel je est un biographique ou bien autobiographique. Choisis la bonne réponse. La réponse, le texte qui relate un souvenir d'enfance en utilisant le pronom personnel je est un autobiographique. Voici le support maintenant. Je vais lire. Fleurs du désert. En rentrant à Boussaada, à l'heure du coucher du soleil, nous avions remarqué une petite fille assise contre un mur d'argile. Elle pouvait avoir 5 ans et resplendissait de coquetterie. Des khalkhals d'argent entouraient ses chevilles de biche. Elle avait aussi de grands sourcils, une bouche charnue qui laissait voir des dents très blanches et très petites. Sa peau d'un jaune clair mêlé de rose portrait de très jolis tatouages bleus. Fleur du désert, c'est ainsi qu'on l'appelait, nous a offert un sourire franc, mêlé de joie et de tristesse et de bonté. Elle me tendait une rose des sables, Saha. Sur ce remerciement, la petite fille bondit comme une gazelle et courut dans un nuage de poussière ensoleillée. Colette. Phase d'observation et de découverte. La première question. De qui parle-t-on dans ce texte? La réponse, dans ce texte, on parle d'une petite fille. Deuxième question. Que fit l'auteur de ce texte? La réponse, dans ce texte, l'auteur fit la description de la petite fille. Troisième question. Comment était cette fille? La réponse, cette fille est coquette. Phase d'analyse maintenant. La première question. La petite fille a été comparée à quel animal? La réponse, elle a été comparée à la gazelle. Deuxième question. Relève la phrase qui le montre. La réponse, la phrase qui le montre est la petite fille bondit comme une gazelle. Troisième question. À quoi on comparé ses pieds? La réponse, on a comparé ses pieds aux chevilles d'une biche. Quatrième question. Quelle est la phrase qui le montre? La réponse, la phrase qui le montre est des khalkhals d'argent entourent ses chevilles de biche. Quatrième question. À partir des phrases précédentes, complète le tableau suivant. Phrase comparée, outil de comparaison, comparant et précision. Phrase numéro 1, phrase numéro 2. Voici la réponse. On commence par la phrase numéro 1. Donc, comparer et la petite fille. Outil de comparaison comme comparant une gazelle. Précision, une comparaison. Deuxième phrase. Comparer ses pieds. Outil de comparaison absent. Comparant cheville de biche. Précision et métaphore. Phase de récapitulation maintenant. Synthèse. Pour enrichir le groupe nominal, on utilise la métaphore et la comparaison. La comparaison se compose de comparer, comparant, outil de comparaison, éléments communs. Outils de comparaison sont ainsi que, tels que, semblable à, rassemblé à et comme. La métaphore est une comparaison sans outil de comparaison. Phase de récapitulation maintenant. On commence par l'activité numéro 1. Complète les phrases avec un des adjectifs suivants.
mince, blême, chétif, radieux, élancé, raide, droit, ondulé. La première phrase, cet homme a le nez bien. Deuxième phrase, c'est une femme à la silhouette. Et troisième phrase, le malade a le visage blême et le corps est. Quatrième phrase, les cheveux de ma petite sœur sont et ceux de ma mère est. Cinquième phrase, cette jeune fille épanouie a le visage et. Voici la réponse maintenant. La première phrase, cet homme a le nez bien droit. Deuxième phrase, c'est une femme à la silhouette mince et élancée. Troisième phrase, le malade a le visage blême et le corps chétif. Quatrième phrase, les cheveux de ma petite sœur sont raides et ceux de ma mère ondulés. Cinquième phrase, cette jeune fille épanouie a le visage radieux. Activité 2 maintenant. Trouve dans le dictionnaire les antonymes des mots suivants. Généreux, impulsif, dynamique, sauvage, gentil. Voici la réponse. Donc, l'antonyme du mot généreux est avare, impulsif et calme, dynamique et mou, sauvage et sociable, gentil et méchant. Activité 3. Souligne la comparaison et encadre les métaphores. Ma mère est une rose dans un champ de fleurs sauvages. Elle se démarque par sa beauté et sa grâce naturelle. Elle est forte tout en étant douce et aimante. Elle est le pilier de notre famille, toujours prête à nous soutenir et à nous encourager. Ma mère est comme une étoile filante qui brille de 1000 feux dans le ciel nocturne. Donc, la comparaison est ma mère est comme une étoile filante parce qu'il y a le titre de comparaison comme. La métaphore est ma mère est une rose. C'est une comparaison sans le titre de comparaison. Activité 3. Décris une personne que tu aimes en utilisant la comparaison et la métaphore. Voici un exemple de rédaction. Étant petit, ma petite tante jouait toujours avec moi. On dirait ma sœur. Je l'aime beaucoup parce qu'elle ressemble à ma mère. Donc, il y a la métaphore, c'est on dirait ma sœur, et la comparaison, elle ressemble à ma mère. Merci pour votre attention, mes amis. Au revoir.